Tuto numéro 15, reconnaître les plantes sauvages comestibles avec aujourd'hui l'aubépine. Voici ici des rameaux d'aubépine qui sortent d'un sous-bois puisque on est typiquement dans son habitat privilégié, c'est-à-dire des haies sauvages ou des lisières de forêt. Donc il faut savoir qu'il y a deux types d'aubépine qui poussent en France, mais ce n'est pas très important puisque les deux ont le même usage et se ressemblent énormément. C'est une question de noyaux dans les fruits que vous voyez ici avec un ou deux noyaux en fonction de l'espèce. Donc pour reconnaître l'aubépine, on va regarder tout d'abord ses feuilles. Alors ces feuilles, elles sont d'un vert franc sur le dessus et d'un vert plus clair, comme vous le voyez, sur le dessous. Elles n'ont pas de poils, on dit qu'elles sont glabres. Et elles vont être lobées, alors trilobées ou même avec 5 lobes. Ça dépend des feuilles, ne vous inquiétez pas, elles peuvent avoir plus ou moins de lobes. Elles ressemblent finalement à des feuilles de chêne, mais qui auraient été plus profondément découpées. Vous voyez, je vous en montre encore une ici. Hop, voilà, qui elle a plus de lobes. Et on va avoir évidemment ces fameux fruits, donc qui s'appellent les senelles d'aubépine, C-E-N-E-2-L-E-S, et qui, vous voyez, à maturité sont bien rouge-orangé, mais là, elles sont pas encore mûres, hein. C'est-à-dire quand elles vont être mûres, vous allez les appuyer dessus, elles seront fermes, mais avec malgré tout une petite souplesse. Ici, là, elles sont toujours fermes, il faudra attendre certainement encore 15 jours. Un autre élément d'identification, ça va être les épines que vous allez voir sur les rameaux, car l'autre nom de l'aubépine, c'est l'épine blanche, en opposition au prunellier, qui lui s'appelle également l'épine noire. Pourquoi ? Tous les deux ont des épines, mais blanche parce que vous voyez, le bois de l'aubépine est assez clair, tandis que le bois du prunellier, lui, est très foncé. Donc nous sommes bientôt début septembre, donc ce sont les fruits de l'aubépine qui vont nous intéresser, les fameuses senelles. Alors pourquoi elles vont nous intéresser ? Parce que leur chair a un goût de pomme et d'ailleurs elle contient pas mal de pectine comme la pomme, ce qui va permettre de l'utiliser pour des recettes où vous auriez utilisé la pomme tout simplement. Donc par exemple des confitures, des gelées, mais aussi pourquoi pas des gâteaux et autres préparations sucrées. Alors il est vrai que les senelles d'aubépine ont finalement de gros noyaux avec peu de chair autour, donc il faut pas mal d'huile de coude. Il va falloir soit les passer au moulin à légumes, soit les cuire longtemps et les tamiser pour récupérer la pulpe. Néanmoins, ça va être quand même un fruit qui est très intéressant en sortie d'été comme ça, qui va évidemment nourrir les oiseaux, mais nous aussi si on le veut bien. Donc il faut savoir qu'il y a des arbustes qui ont énormément de senelles. Vous pouvez avoir des quantités assez impressionnantes. Donc si vous avez un bel arbuste près de chez vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Bye bye!